Xiaomi. 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 Orez subțire Mi 4. Cam așa s-ar traduce denumirea acestui smartphone. Și așa cum Orezul e destul de popular în Asia, Xiaomi este a doilea după Apple în topul celor mai mari producători de smartphone-uri din lume. Iar prima partidă a acestui smartphone s-a vândut în genere în 37 de secunde. Dacă nu am atrage atenția la faptul că seamănă exact cu un iPhone, Xiaomi Mi 4 are destul de multe de oferit. Haideți să vedem! Xiaomi Mi 4 este un fel de iPhone care la fel se produce în China, dar care nu trece oceanul. E clar că designerii chinezi nu se obosesc absolut deloc să inventeze ceva nou, dar dacă ar fi să lăsăm într-o parte asemănările, Mi 4 este pentru mulți chiar și mai bun decât iPhone-ul. Spre exemplu, butoanele. Acestea sunt plasate în cea mai comodă parte a telefonului și calitatea asamblării este la cel mai înalt nivel. Există două variante, albă lucioasă, pe care o am eu acum, și negru mat, unde chiar și marginile din metal sunt vopsite în negru. După mine, varianta neagră este cu mult mai reușită, iar cea mai plăcută parte pentru ambele variante este posibilitatea de a schimba capacele cu alte 22 de variante. Lemn, bambus, piele, pânză, astfel de posibilități pentru astfel de prețuri nu mai oferă nimeni. Unica parte enervantă în designul lui Mi 4 este portul USB, în care trebuie să te chinui un pic până introduci cablul și vizual e plasat de oaia. Display-ul este un Full HD de 5.5 care, să recunosc că m-a surprins plăcut. Spațiul dintre sticlă și panelul multitouch a fost micșorat, așa că rămâi cu impresia de parcă intri cu degetul în ecran. Smartphone-ul rulează pe versiunea MIUI 6, care are la bază Android 4.4.4. Pentru cine nu știe, MIUI este o versiune super modificată a Android-ului care seamănă destul de tare cu iOS-ul, însă care include multe funcții unice ce nu le găsim nici pe Android-ul original și cu atât mai mult pe iOS. Acest MIUI nu poate face ca telefonul să fie gata de utilizare imediat ce este scos din cutie. Există multă chinezărie prin scrisuri, aplicații neclare, iar pentru a te folosi ca de un simplu Android trebuie să downloadezi un pachet de aplicații Google dintr-un magazin chinezesc, update la versiunea MIUI 6 la fel trebuie să o faci prin recovery moduri și așa mai departe. Pentru mine asta nu e o problemă, mie îmi place să mă joc cu sistemul, însă pentru mulți utilizatori asta e o mare piedică. MIUI 6 are animații noi care bucură ochiul, în general aici totul bucură ochiul. Iar dacă nu te aranjează, poți modifica absolut totul. Lock screen-ul, iconițele, tema de bază, meniurile, funcțiile butoanelor. Și apropo de butoane, cei de la Xiaomi au un mini device super simplu și tare interesant care se numește Mi Key. Acesta presupune un fel de capac sub forma unui jack de la căști care îl introduce în portul audio. Cu ajutorul butonului de sus și a unei aplicații poți seta ca fiecare click să îndeplinească o anumită acțiune. Spre exemplu, la un click se aprinde camera. Poți seta diferite acțiuni cu diferite moduri de apăsare. Din păcate, uneori acest buton nu funcționează imediat. În genere, această idee aparține unui startup pe nume Prezi, dar Xiaomi a copiat-o în întregime. Dar care e sensul? Ei bine, Prezi vinde astfel de mini device-uri cu $27 bucata, Xiaomi cu $1 plus livrare. Acest trend de a copia calitativ și a vinde mai ieftin a trecut de la telefoane la tablete, apoi la astfel de mini device-uri, acum a ajuns chiar și la brățări de fitness. Mi Band, un fitness tracker asemenea lui Fitbit Flex și a lui Sony Smart Band și multor altora, doar că de 4 ori mai ieftin. Ideea este la fel, un chip de bază pe care se îmbracă o brățară. Mi Band nu oferă prea multe, nu poți interacționa direct cu el prin touch-uri, dar funcțiile de bază le îndeplinește. Avem 3 luminițe care se aprind la un anumit număr de pași, avem rezistența la apă, avem monitorizarea somnului, vibrare la notificări, brățara poate fi folosită pentru deblocarea telefonului și, cel mai important, poate sta departe de priză o lună. Din păcate, aplicația mobilă nu este foarte diversificată. Nu ai foarte multe analize amănunțite, doar vezi cât ai alergat, cât ai dormit, setezi alarma, însă toate se iartă datorită prețului super avantajos, pentru care mai primim și un design deosebit cu aluminiu la vedere. Revenind la eroul episodului, ne îndreptăm spre putere. Xiaomi Mi 4 rulează pe Snapdragon 801, are 3 GB de RAM și 16 sau 64 de memorie internă. Pe parcursul a 2 săptămâni de testare nu am avut niciun lag, nici la MIUI-ul vechi cu care a venit din cutie, nici la ăsta nou și nici măcar în vreun joc. Totul merge surprinzător de repede și plăcut. De fapt, ceea ce și mă așteptam de la un astfel de procesor. Având în vedere că Mi 4 nu este cel mai subțire smartphone din lume, aici avem o baterie de 3080 de mAh, care îmi servește fără probleme 2
zile. Și cred că asta e un lucru cu mult mai important decât câțiva milimetri din grosime după care se fugăresc restul producătorilor. Camera din spate este una de 13 megapixeli de la Sony care fotografiază mai bine decât cea de 20 pe care o găsim la ultimele modele Xperia. Aici se vede ușor cum numărul de megapixeli nu este atât de important precum însăși modul în care telefonul procesează imaginea. Culorile sunt bine balansate, iar cu regimul HDR primim rezultate și mai exacte. O funcție foarte interesantă o are camera din față, care îți spune câți ani ai. E clar că nimic relevant în asta nu e, dar să nu o arătați la domnișoare, camera mai mereu arată peste 30. Experiența după utilizarea produselor de la Xiaomi este ceva deosebit. Da, MIUI este un upgrade al iOS-ului pentru Android, însă dacă nu am luat asta în considerare, avem un smartphone bine asamblat, foarte calitativ, cu peste 20 de variante de personalizare a exteriorului, un sistem cu o grămadă de funcții, dar care arată frumos și nu frânează, o baterie care se ține bine pe picioare, specificații de vârf, iar cel mai important, toate la un preț extrem de avantajos, la fel ca și restul produselor Xiaomi. Desigur, rare vor fi cazurile când un utilizator de iPhone va migra spre Xiaomi, însă pentru iubitorii de Android este o alegere convenabilă. Cam asta a fost totul pentru azi, noi vă mulțumim pentru atenție, nu uitați să ne lăsați părerea și în comentarii dacă nu ați făcut-o. Apăsați subscribe și, desigur, like la acest video. Cam asta a fost totul pentru azi, cu voi a fost Vico, toate bune! Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Xiaomi Note, wow, le meilleur, le plus mieux de chez Xiaomi parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique ça après le générique et après pas un geek. Aujourd'hui, on va tester le Xiaomi Note. Oui, alors, on va commencer, on va mettre les choses au point tout de suite. Si tu es un fanboy Xiaomi, ne regarde pas ce test, c'est pas la peine, je sais, j'y connais rien, je dis n'importe quoi, je dis que des conneries, je ne suis pas un fanboy Xiaomi, je ne connais pas la ROM Xiaomi d'ailleurs, je connais la ROM Android, bien, je maîtrise bien moi ma propre ROM Android de mon téléphone, par contre je connais pas bien Xiaomi, je connais pas bien les modèles et je vais plutôt me positionner comme un mec qui découvre un téléphone Xiaomi Note, que tout le monde, le flagship de chez Xiaomi, hein, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, on le verra, avec sa ROM Xiaomi qui est du Android relooké bien comme il faut à la sauce Xiaomi, donc il pourra plaire ou ne pas plaire. Donc voilà, aux fanboys, épargnez-moi vos commentaires en disant c'est nul, c'est à chier et tout, je sais bien. Maintenant, avec 31 000 abonnés, on a bien compris que c'était, comme tous mes tests, c'était à chier. Donc, on va faire la présentation de ce Xiaomi Note qui est un peu le flagship killer de chez Xiaomi, hein, ce qu'ils ont fait quasiment de mieux. Il y a encore mieux, on verra ça, je vous expliquerai ça après. En fait, ce modèle va être décliné en deux versions. Cette version qu'on va tester aujourd'hui, une version Full HD, avec un Snapdragon 801 et qui sera aussi décliné avec une version apparemment mieux, avec un écran 2K et certainement un Snapdragon 810, je ne me rappelle plus de mémoire, parce que je ne suis pas un accro de Xiaomi, je connais pas tous les téléphones par cœur, ni les fonctions, ni les machins, les trucs, non, j'ai assez de travail comme ça, j'ai assez de téléphones pour connaître tous les téléphones par cœur, sinon on n'en sort plus. Alors dans la boîte, bon ici vous aurez vu, il n'y a rien. Alors en fait si vous l'achetez sur Skyphone, il y a un pan geek, mais bon après... Non, n'achetez pas sur Skyphone, surtout pas. Alors, un câble USB, micro USB, ça c'est bon. Un chargeur secteur, ici, USB, avec une prise américaine, parce qu'on est en Chine. Et après, si vous l'achetez chez nous, on mettra un chargeur, un adaptateur. Mais bon, après, voilà, c'est juste pour la petite blague. Dedans, on retrouvera un petit truc comme ça qu'on va garder tout de suite, voilà, pour ouvrir un petit peu le carte SIM, puis après bon, des manuels, des machins, des trucs, bon, des boîtes qui sont, c'est de l'art contemporain maintenant, hein, c'est du minimalisme, hein, on met le minimalisme, c'est le matin, j'ai du mal avec le minimalisme, voilà, de Mimi, la fille là-bas. Alors, le téléphone, on va attaquer tout de suite pour voir un petit peu les proportions de l'appareil par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls.
Mettre le pouce. Alors, mettre pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, l'écran, c'est un 5,7 pouces. Donc voilà, en fait, il est balèze l'écran, mais le téléphone est assez compact. On verra ça tout à l'heure hein, quand on comparera un petit peu la taille. La taille du téléphone, on est sur du 155. Ici, la largeur, on est sur du 78. C'est pas mal. On va prendre notre pied à coulisses. Ici. Donc sur la partie la plus large, on est sur du 7 mm. C'est pas mal. Et sur la partie la plus fine, vous voyez là sur l'aluminium, si on prend un peu comme ça, on est pas mal, on est sur du 4 mm, donc c'est quand même plutôt sympathique. Donc vous voyez un bord qui est quand même super fin ici. Bon après avec cet effet là derrière, on triche un petit peu comme tous les fabricants, c'est-à-dire qu'on annonce une épaisseur record, alors qu'en fait bon quand on prend la plus grosse partie à l'arrière, on a un téléphone qui est honorable et comme les autres. Alors le poids 162 grammes, 162 grammes c'est pas mal, hein. On va savoir que le téléphone il fait quand même 5,7 pouces. Ici. Alors, au niveau de la présentation, le contour étant, bon, je vais dire aluminium, mais ça se trouve c'est du magnésium de métal ferreux. Bien, très bien fini, très quali, hein, c'est ce qu'on avait vu sur pas mal de téléphones. Ici, on ouvre l'emplacement SIM. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve deux emplacements SIM, enfin une micro SIM et une nano SIM. Donc là, c'est plutôt bien vu. Hein, c'est des choses qu'on avait découvert un petit peu chez Huawei, hein, c'est eux les premiers, excusez-moi de parler de Huawei, le fanboy qui aurait quand même pris le risque de regarder, mais c'est quand même Huawei qui a lancé le truc en mettant deux cartes SIM comme ça sur le rack, mais pas de micro SD. Vous voyez sur le côté, on a bien SIM, micro SIM, pas d'emplacement micro SD sur ce côté-là. Ici, alors on trouve bien notre carte SIM ici. Dessus, un jack 3.5. Là, ça doit être un espèce de micro. Sur le côté droit, bouton volume plus moins. Sur le côté ici, un bouton power on off. Dessous, un haut-parleur qu'on pourra tester tout à l'heure et une connectique micro USB pour recharger l'appareil. L'appareil est assez joli hein, et très bien fini. C'est vraiment la première impression quand on l'a en main. On se dit, waouh, c'est quali. C'est quelque chose qu'on avait pu voir un petit peu avec le Mi 3. Surtout, le Mi 2 pas trop, parce que le finition était quand même plus plastique. Mais voilà, on a un truc, voilà, avec le contour en aluminium et tout, c'est vrai que c'est quand même super joli. Très quali. À l'arrière, on trouvera un appareil photo magnifique de très bien pixels. On peut le dire, parce que je l'ai essayé, il est quand même juste bien. Un IMEI ici, là, hop là, donc là on a bien le Xiaomi. Tout bien. À l'avant, on retrouvera, alors attendez que je regarde, un appareil photo... on verra ça tout à l'heure, parce que j'ai l'impression d'avoir écrit une grosse connerie sur ma fiche, mais bon, ça se peut. Ici, alors, mise en route du téléphone. Alors, le SIM protecteur, on va le laisser, parce que c'est pas un téléphone qui est à nous, c'est un téléphone qui nous a été prêté. Voilà, donc j'ai quand même été prêté, on est obligé de le rendre tel. Prêt à la revente. Ici, on démarre. Alors, l'IMEI, on va le vérifier là, étoile dièse 06 dièse. On vous rappelle, hop, on a bien deux IMEI, un IMEI en 47, un IMEI donc deux fois le même IMEI. Ce qui peut être logique parce qu'on a du dual standby, ça veut dire que le téléphone bascule de l'une à l'autre en fonction si vous appelez ou si vous recevez un appel. Donc c'est pas très gênant. L'IMEI en 86, on vous rappelle, depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 86, ça pose plus de problème. Mais la marque Xiaomi, c'est vraiment une marque qui est destinée à la Chine avant tout. Pas vraiment destinée à l'Europe, donc c'est pour ça qu'on a des IMEI en 86. La mise en route, les boutons, c'est pas mal. Maintenant, on va regarder tout de suite ce que le téléphone a dans le ventre au niveau du CPU. La première chose qu'on demande quand on achète une voiture, c'est il y a quoi comme moteur? Et bien là, pareil, on a un Qualcomm, donc un Snapdragon 800. Alors apparemment, moi j'ai marqué 801, donc apparemment on est plutôt sur du 801, un 4 corps 2 Go 5. Donc 4 corps 2 Go 5, ça rock quand même pas mal du poney déjà, ou du panda. Surtout du panda, le poney on a arrêté. Ici on va lancer l'évaluation pour avoir un petit peu le score de notre Snapdragon. Oh, putain, oh la vache, un score à 50 000, oh là là, dis donc, ouais, pas mal, pas mal les enfants. Ah ouais, un gros score là, hein, c'était pas mal. Donc notre processeur a bien 4 x 2 Go 5, ah ouais putain, je crois que c'est le plus haut score qu'on a eu sur CPU Tester. Voilà, vous me le confirmerez, je sais qu'il y en a des membres qui s'amusent à jouer au classement sur le forum, c'est pas mal. Alors ensuite on continue, on va faire notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Antutu, notre lapin. Alors, notre lapin, on l'a fait deux tests. On a fait un test normal qui s'appelle le test équilibré. Voilà, chez Antutu. Un test équilibré, mais en fait, ça veut dire que le téléphone, il est équilibré. Voilà. Avec un score à 36 200. Après, toujours un mec qui va arriver à dire « Ouais, mais moi, mon téléphone, il fait 45 564 !» Il est nul, le geek. Oui, bien sûr qu'il est nul. Ça, on le sait, c'est vérifié, c'est prouvé à chaque vidéo.
Ensuite, vous pouvez choisir un mode qui s'appelle le mode haute performance au niveau du test, qui n'est un test qui n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est de se la péter en disant j'ai quand même fait avec mon téléphone de 45 564. Voilà, c'est tout. C'est tout. Nous, on préférera partir sur un test qui est équilibré. C'est-à-dire que tous les tests qu'on fait, ils sont équilibrés, ça permet d'avoir une base. Si après vous voulez pousser le téléphone avec un mode haute performance pour dire bah ouais, avec mon téléphone, je vais 45 000, très bien, magnifique, super. Ça te fera une bonne journée, mais c'est pas le but. Donc, on peut aussi faire un score à 45 000 avec un test haute performance, parce qu'après, en fait, les paramètres sont pas du tout les mêmes. Donc, on va plutôt partir sur une base équilibrée, qui permet d'avoir une comparaison avec ce qu'on peut voir d'habitude. Alors après, est-ce que les autres téléphones, par défaut, il est plutôt haute performance, plutôt équilibré? J'aurais tendance à penser qu'il est plutôt équilibré. Mais après, peut-être que je me trompe, parce que j'aime bien me tromper. Comme ça, après, on me reprend en commentaire, et on m'explique, et comme ça, je me couche un peu moins con. Moi. Voilà, ça c'est fait. Alors, notre Antutu, ici, on démarre le Antutu. Donc là, bien sûr, il ne sauvegarde pas les scores. Ici, donc on a bien un Xiaomi Note, ici, donc le Mi Note, un LTE. La ROM Android, c'est une version 4.4.4, donc c'est la ROM MUI, j'avais fait dire EMUI, c'est la ROM MUI avec du 4.4 ici. Le Snapdragon, donc c'est bien 801 ici. Le GPU, un Adreno 330. La résolution de l'écran, donc sur notre version classique, c'est une Full HD. Caméra arrière, 13 millions de pixels. Les EMUI, c'est bon. La ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Mais bon, vous allez voir qu'il n'en manque pas. Bon, je crois qu'on peut pas le voir avec celui-là. C'est fait bizarrement. Donc la RAM, on est sur du 3 Go de RAM. Et la ROM, en fait, il existe deux déclinaisons au niveau de la ROM. Cette version qui est une version 16 Go. Putain la vache. Je suis en train de regarder. 55 Go. C'est la... Ah, mais ça doit être la version 64 Go. Bah, j'ai pas fait gaffe. Regarde. Parce que, en fait, je pensais que c'était la version 16 Go. Ah oui, c'est la version 64 Go. Je pensais que c'était la version 16. Ah non, voilà, c'est pas la version 64 Go. Donc 64 Go, il reste 55. Si c'était la 16 Go qui restait 55, il y avait un bug. Non, c'est la version 64 Go, donc la plus grosse, qui est disponible actuellement. Le processeur, donc on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM, 64 Go de ROM pour la version la plus haute, et pas de micro SD. Ah non, ça non. Le CPU, donc on a bien un Snapdragon 4 x 2 Go 5, ça c'est pas mal. L'affichage, il est où la photo ? Il est là en bas. Alors, l'affichage, on est bien sur un écran Full HD. Ici, la fréquence du GPU, un 5,7 pouces, avec un écran Sharp en JDI à 440 dpi en densité de pixels. L'appareil photo, c'est bien un 13 millions à l'arrière et un 4 millions à l'avant. C'est ce que j'ai bien lu. Il fait des enregistrements vidéo en 4K, ça c'est pas mal. Bon, l'aperture, l'exmor, machin, si vous êtes un fan de la photo. La caméra, l'apparence, 61 grammes, c'est un barphone, l'OS 4.4.4. Alors, GPS oui, Wi-Fi oui, Bluetooth oui, NFC non. Wi-Fi, gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité, gyro, température, non pas de température, baromètre. Et ensuite, l'accélération linéaire et le capteur de rotation. Donc ça fait un téléphone qui est quand même plutôt chialé. Alors ensuite, la ROM, ta ROM, cause... alors j'allais dire surcouche et MUI. Ouh, non, surcouche MUI. Non, salaud, ce n'est pas une surcouche. Enfin, c'est du Android qui est différent. On va appeler ça comme ça. Voilà, c'est Android qui a été retravaillé. Ils ont tout changé, les icônes et les menus. Voilà. Qu'est-ce que... Bon, ben voilà, quoi. Après, donc, on va venir ici, confidentialiser, nanana. Il n'y a pas les applications, appel, non, sécurité, non, gestion, dictaphone, rechercher, scanner, thème, voilà. Donc, c'est fait un petit peu bizarre. On va prendre ici, à propos, voilà, donc on a bien notre téléphone, on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM, 64 Go de ROM, et on n'a pas de micro SD. Donc, je ne pourrais pas vous faire voir la RAM, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne là-dessus. Attends, je m'en fous. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà.